Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous continuons sur la polarisation et les paramètres de Stokes. Alors, la description de la procédure permettant de mesurer les paramètres de Stokes et de déterminer ainsi l'état de polarisation d'une onde nous écarterait trop de notre sujet. Donc je vous renvoie à la littérature pour les détails. De même, je ne ferai que mentionner l'important problème du rayonnement quasi monochromatique. Tout rayonnement, même si on peut le considérer comme monochromatique selon le contexte, est en réalité une superposition de trains d'ondes d'extension finie. En vertu du théorème de Fourier, ces trains d'ondes contiennent un ensemble de fréquences et ne sont pas véritablement monochromatiques. On peut exprimer cela en disant que l'amplitude, par exemple A1, et la phase delta 1 varient lentement au cours du temps. Lentement étant entendu comparativement à la fréquence oméga, ou la fréquence centrale du spectre de ces trains d'ondes. Les paramètres de Stokes mesurés deviennent alors des moyennes prises sur un intervalle de temps relativement long et s'écrivent par exemple x2 égale 2 A1 A2 cosinus delta 1 moins delta 2. Où les crochets désignent ici la moyenne temporelle macroscopique. Ce passage à la moyenne entraîne que les paramètres de Stokes associés à un faisceau quasi monochromatique ne vérifient plus l'égalité qu'on avait vue, mais l'inégalité x0 carré est supérieur ou égal à x1 carré plus x2 carré plus x3 carré. La lumière naturelle, même si elle est monochromatique avec un degré de précision élevé, vérifie x1, x2, x3 égale 0. Mais x0 différent de 0. L'intérêt des paramètres de Stokes est multiple, comme en témoigne par exemple en astrophysique l'étude des rayonnements optiques et radio du pulsar de la nébuleuse du Crabe, qui est le résidu, donc c'est une étoile à neutrons qui émet des bip-bip radio à haute fréquence avec une précision extrême, précision d'horloge. Et cette étoile à neutrons, ce pulsar, et la nébuleuse qui l'entoure sont les résidus d'une étoile qui a explosé, une supernova, qui a explosé et été notée autour de l'an 1000 par les Chinois. Dans le domaine optique, ce rayonnement présente une légère polarisation linéaire, tandis que dans le domaine radio, à environ oméga égale 2,5 fois 19, donc 2,5 seconde moins 1, donc 2,5 GHz. Cette polarisation linéaire est extrêmement marquée. Aucun de ces deux domaines ne présente de polarisation circulaire. Il est clair que ce type d'information est particulièrement précieux pour comprendre les mécanismes d'émission lumineuse et radio de ces objets fascinants. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous quittons la polarisation et nous parlerons de la réflexion et de la réfraction d'ondes électromagnétiques à l'interface séparant deux diélectriques. Je vous remercie.